tout le monde, c'est Marianne Oulala. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur le fromage et pas n'importe lequel, puisque aujourd'hui je vais vous parler du fromage américain. Oui, je vais vous parler des fromages qui sont fabriqués aux États-Unis. Si vous êtes chez moi là, si vous entrez chez moi, ça sent le camembert, le fromage, toutes sortes de fromages. Donc voilà, ça pue, hein. Là j'ai au moins une dizaine, voire une vingtaine de fromages sur ma petite table que j'ai mis ici. Je suis désolée pour l'angle très bizarre car je suis dans la salle à manger slash salle de sport parce qu'on n'a pas encore de sofa, de canapé. Et il commence à faire nuit, donc je me suis un petit peu installée devant la baie vitrée, sauf que bon, il n'y a pas de soleil là. Sans plus attendre, je suis désolée pour la luminosité dans cette vidéo, mais voilà, on n'est pas là pour la luminosité, on est là pour le fromage. Si vous êtes comme moi et si vous êtes accro du fromage, n'hésitez pas à lancer un petit pouce vers le haut, ça me fera énormément plaisir. Donc on va plonger dans le vif du sujet et tout de suite je vais vous montrer les fromages que j'ai dans mon frigidaire et les fromages que j'ai achetés à Whole Foods cet après-midi. Donc le premier fromage que je voulais vous montrer, c'est celui-ci. C'est un fromage donc au lait de chèvre et c'est un fromage qui est censé être au miel à la lavande. C'est un fromage qui vient de New York. Donc celui-là il n'est pas vraiment d'ici local, mais il est quand même des États-Unis. Donc voilà, je voulais vous le montrer. J'ai bientôt fini, là j'en ai plus que quelques petits morceaux. Mais voilà, il était pas mal du tout. Après c'est pas non plus le meilleur fromage, mais franchement ça faisait le truc. Mon chéri ne peut pas le manger parce que ça sent vraiment le fromage de chèvre, hein. C'est un fromage qui est quand même pasteurisé, mais qui sent quand même un petit peu la chèvre. Si vous n'aimez pas les trucs de chèvre, à mon avis vous n'allez pas aimer ça, mais moi j'adore le fromage de chèvre. Enfin, de toute façon, vous allez le voir dans cette vidéo là, j'aime le fromage de chèvre. Donc celui-là est pas mal. Putain, il y a des enfants qui crient là, on dirait des petits moineaux, c'est horrible. Ensuite, donc on a un fromage avec des fruits rouges, cranberry. Donc je sais pas si vous savez ce que c'est des cranberry, mais c'est des petites baies rouges. Et ça c'est un fromage qui vient donc des États-Unis, pareil. Voilà, les Américains aiment beaucoup le fromage cuit comme ça, avec des petits morceaux de cranberry, ou même j'ai vu des trucs un peu plus spéciaux. Genre avec des fruits, avec des épices, du poivre et tout, etc. Ils aiment beaucoup les fromages un peu comme ceci. Celui-là est très très bon, je l'adore. C'est un cheddar qui est, ma foi, très très délicieux. Et que tu vois, j'ai déjà mangé la moitié. Hein. Ça va peut-être vous étonner la quantité de fromage que j'ai dans mon frigo. Mais c'est le fromage, c'est... Si j'en ai pas dans le frigo, je fais une crise d'angoisse. Donc là, je vais vous montrer un fromage que j'ai beaucoup aimé. C'est un fromage qui s'appelle Cypress Grove. Donc ça, c'est une crèmerie aux États-Unis. Donc je sais pas ce qu'il en est de la loi maintenant. Parce que je sais que les fromages non pasteurisés, avant aux États-Unis, c'était illégal. Alors je sais pas si tous les fromages que j'ai là sont pasteurisé, c'est possible, mais je crois que j'ai déjà vu des trucs pas pasteurisés sur le commerce, enfin dans le commerce, donc voilà. Celui-là est vraiment excellent, c'est un fromage de brebis qui s'appelle Cypress Grove Lamb Chopper et c'est trop bon. Je l'ai aussi acheté à Whole Foods et ça m'a coûté un petit bras aussi parce que les fromages sont assez chers aux États-Unis quand même. Ça reste moins cher qu'en Corée. La Corée reste l'un des pays les plus chers en niveau fromage. Enfin surtout si vous voulez du fromage comme ça, quoi. Vraiment du fromage qui pue avec de la moisissure dessus, etc. quoi. Puis du fromage de chèvre, alors là c'est encore pire. Fromage suivant d'un fromage que j'ai beaucoup apprécié, c'est le fromage qui est un mi-bleu, je dirais. Hein, je sais pas du tout les appellations en France, niveau fromage et tout. Mais là c'est un fromage qui s'appelle Organic Caveman Blue from Rogue Creamery distributed by WFM. Donc ça c'est un fromage qui est bio et c'est un fromage qui pue sa race puisque c'est du bleu. Voilà. Ouh là là, l'odeur! Je sais que quand mon chéri va rentrer, il va se dire: mais qu'est-ce que c'est cette odeur de fromage? Fromage suivant, donc c'est une mascarpone, je vais pas passer 36 000 ans dessus. C'est la mascarpone de Whole Foods qui est au lait de vache donc, puisque c'est une
mascarpone et qui vient aussi des États-Unis. Mais voilà, ça c'est un grand classique à avoir dans son frigo si vous voulez vous faire des petites tartines ou quoi que ce soit. Voilà. Donc là, on va passer à la dégustation puisque j'ai acheté 1, 2, 3, 4, 5, 6 nouveaux fromages. Tout est made in USA et je vais déguster donc pour vous ces 6 fromages. C'est parti! Premier fromage au test, c'est le Mini Brie Style Hartwell The Cellar, qui est un fromage du Vermont. Il m'a coûté 8,99 $. Il est moelleux, un truc de ouf. Regardez-moi ce fromage. Ça, c'est du fromage dégoulinant. Non mais regardez-moi ce truc. Ah oui! Ah oui! Ça pue! Bon, j'en ai pris un gros bout quand même là. Je vais déguster, n'est-ce pas? Oui, c'est un grand couteau pour un petit fromage, mais j'avais que ça sous la main. Ça colle! Non mais regardez-moi ça! On peut même pas le prendre le truc, ça colle. Oh là, alléluia! Alléluia! C'est un fromage bien coulant qui est limite sur le limite du trop coulant et du trop passé quoi. Je sais pas si vous connaissez quand vous avez un fromage un peu comme ça, un brie, mais trop dépassé, qui est la date de péremption qui arrive bientôt ou quoi. Il sent un petit peu limite le savon. Et ben c'est un peu ça en fait. Mais moi j'adore ça. Mais alors ça fond, c'est magnifiquement bon. Mais alors par contre après faut pas faire un bisou à son chéri parce que alors là c'est mort assuré. Fromage suivant pour changer, hein, n'est-ce pas? Pour changer on va prendre un fromage qui pue aussi, hein, puisqu'on est sur la lancée. Je vais essayer donc ce fromage là qui est le Upland Farms Rush Creek Washed Rind. Donc c'est un fromage qui est en croûte, hein. Donc c'est une grosse croûte comme ça. Et après il y a un fromage dégoulinant. Celui-là m'a coûté 7,52 $. Pour un tout petit bout qui est grand comme ça, hein, comme ma joue. Ouais! Ah oui, non mais quand même, hein. Alors ça je pense, tu vois, je pense que ça c'est pas... Ah bah si, c'est pasteurisé, hein. Alors, du coup je sais pas quelle est la différence entre pasteurisé et pas pasteurisé. Et est-ce qu'il y a des trucs pas pasteurisés du coup? C'est une bonne question. Réflexion à se faire, hein. Alors ça faut une petite cuillère quoi, hein. Non mais regardez-moi ça. Beauty Guru du fromage. Vous voyez, il est bien crémeux, comme ceci. Il est bien découlinant, comme vous pouvez le voir. Alors lui, bizarrement, il n'est pas aussi corsé que l'autre. Très doux en fait. Bon, très doux. Après, je sais que certaines personnes ne pourraient pas manger ce fromage-là, mais... Yes! Très très bon. Par contre, un petit peu trop salé, mais je pense que 6, parce que moi je mange comme ça, sans pain, rien du tout. Moi je suis une ouf, hein. Petite pause caca. En fait, j'ai commencé dans le mauvais ordre parce que j'ai pris le truc le plus qui fouette au début, alors qu'après il y a des trucs un peu plus gentils. Mais bon. Un fromage suivant donc, c'est le fromage, c'est un bleu ça aussi, et c'est le Rogue River Blue de Rogue Creamery. Et il est comme ceci. Et ce petit morceau qui est grand comme ceci, comme ma paume de main, qui est épais comme ça, voilà, qui m'a coûté donc 6,45 $. Bon voilà, hein, ça coûte une blinde quand même. Il faut quand même essayer de se calmer un peu niveau fromage, hein, parce que... Ouh la vache! Ah, mais regardez-moi ce fromage. Non mais regarde-moi, regarde ce fromage. Il te crie pas, je pue! Ah, oui! Moi le bleu j'ai du mal. Mon chéri c'est un grand fan de bleu, donc je sais que il va pas avoir de mal à le finir. C'est pour ça que j'ai pris des petits trucs, hein, parce que déjà ça coûte cher et que les deux on peut pas tout manger non plus. Ouais, il est magnifiquement bon. Franchement, même je trouve que celui-là est meilleur que celui-là. Si vous aimez le bleu, celui-là, poum. Fromage suivant donc, je vais essayer
le fromage de chèvre comme ceci empaqueté, trop mignon comme vous voyez. Et donc qui vient des États-Unis. Alors c'est drôle parce que ils utilisent beaucoup de jargon hein, en français, donc vous pouvez voir du français sur les packaging hein, parce que bon bah en général du fromage quand c'est un nom en général c'est soit français, soit italien, soit suisse, soit espagnol à la limite. Mais voilà, c'est vrai qu'en général la France est bien représentée niveau fromage, mais ça c'est un fromage qui est donc produit aux États-Unis et qui est donc aussi pasteurisé. Donc je crois que j'ai que du pasteurisé. Hein. Ça je sens que c'est plutôt... ouh là là, c'est du fromage. Oh là là. Mais regardez-moi ce frais. Ce fromage frais. Ça c'est un fromage frais donc de chèvre. Oh, je suis désolée pour la luminosité, c'est horrible. C'est de pire en pire j'ai l'impression, mais bon, on va finir dans le noir, hein, j'ai l'impression. Bref, je vais couper un petit bout sur mon couteau. Petit swatch. Petit swatch de fromage. Voilà, c'est un fromage de chèvre frais. Pasteurisé. Faut jamais faire ça à la maison si vous êtes petit. Ah, bah alors ça c'est du fromage pour les gens qui aiment le fromage très doux, limite trop doux. Tu vois, ça c'est du fromage que ça, moi je peux le manger comme ça. Ça ressemble un peu à Chavroux, en plus crémeux. Et je trouve qu'il a un petit goût de sucré, je sais pas pourquoi, mais pourtant il n'y a pas de sucre à l'intérieur. Hein. Mais il est très très bon. Alors ça ouais, ça c'est du fromage qui est universel, que tout le monde peut manger. Fromage suivant, je voulais donc vous montrer mon fromage préféré d'ailleurs. De tout ce que j'ai essayé jusqu'à maintenant, c'était mon fromage préféré. Après c'est vrai que là, il y a eu quand même du bon, du lourd. Puisque j'ai mangé le fromage en croûte, là, il était vraiment excellent. Et ce que j'ai viens de manger, le bleu, était magnifique. Et celui-là au début, là, celui-là, là, oh là 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 là, celui-là il puait, mais c'est d'une force. Mais ça, si vous aimez les fromages un peu de chèvre, je vais essayer de vous expliquer le goût. Mais alors, c'est difficile de parler du goût, parce que moi je suis pas une experte non plus en fromage. Hein. Mais ce fromage, il est excellent. Il a un peu ce goût de fumée. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas, ce fromage-là, si vous êtes aux États-Unis, si vous manquez de fromage, n'hésitez pas à essayer celui-là, le Midnight Moon de la crèmerie Cypress Grove. Et je suis désolée, hein, je commence à être noire complètement là, au noir. Je vais me mettre là. Et le dernier fromage dont je voulais vous parler, c'est un fromage typiquement de Los Angeles. La burrata, c'est en fait un peu de la mozzarella, mais en plus crémeux. Si vous avez l'occasion d'essayer de la burrata, pensez à moi parce que alors là, c'est un de mes fromages favoris. Alors moi, j'aime tous les fromages, hein, les fromages qui puent, les fromages sucrés, les fromages machin. J'adore tout. Donc c'est vraiment difficile, c'est très biaisé comme avis. Mais voilà, la burrata, c'est la vie. La burrata, c'est un peu le fromage du grade au-dessus de la mozzarella. Hein. No offense to mozzarella. J'adore la mozzarella, surtout au lait de bufflone. Faut bien regarder. Mais la burrata, c'est un cran au-dessus, quoi. Hein. Si vous aimez le fromage, c'est un cran au-dessus. Je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. California. Alors, bon, j'ai les mains propres, hein. Je vous ferai dire. Oh là 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 là. Regardez-moi ce fromage, ça dégouline de partout. Fromage qui est produit de Californie est magnifiquement bon. Non mais regardez, non mais oh. Moi j'ai plus rien à dire là. Hein. J'ai plus rien à dire. Oh oui. Je remets ça là-dedans parce que clairement c'est pas très bon pour la santé de manger autant de fromage. Mais c'est tellement bon. Allez, un petit cracker pour faire passer le tout. Bon les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que si vous venez aux États-Unis, vous allez essayer tous ces fromages là parce qu'ils sont vraiment excellents. Franchement, j'avais un petit peu une image des États-Unis
où ils aimaient que les fromages qui étaient un peu plastifiés, cheddar, tout ça. Mais en fait, ils ont plein de fromages qui puent aussi. Et ils ont du fromage de chèvre, ils ont du fromage de brebis. Voilà, certes, c'est pas comme en France, il y a quand même une variété qui est un petit peu moindre. Niveau fromage pas pasteurisé, alors ça il va falloir que je me renseigne. Comment ça se fait, est-ce qu'il y a des producteurs, parce que apparemment, enfin moi c'est ce que je savais il y a quelques années, mais après ça a peut-être changé. Avant, les fromages pas pasteurisés, c'était pas autorisé. Après je sais que j'ai déjà entendu parler de petites fermes et de petits crémiers, je sais pas si on dit ça, de fromagers qui font des choses pas pasteurisées, donc frais. Donc ça va falloir que je me renseigne. Si vous voulez un vlog pour aller chercher du fromage pas pasteurisé, je peux peut-être faire un truc comme ça, à la recherche du fromage pas pasteurisé. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du fromage américain, du fromage français, du fromage en général, du fromage en Corée, etc. etc. N'hésitez pas à mettre vos commentaires dans la boîte à commentaires en bas. Je vous fais plein de gros bisous, je vous envoie plein d'ondes positives et des bisous qui puent le fromage bien sûr. Je vous envoie plein d'ondes positives et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye! Agnon. Et je ne suis plus là.